Nous sommes maintenant dans la saison de la balance. Nous sommes dans une modalité de signe cardinal et dans l'élément de l'air. Les signes cardinaux sont ceux qui commencent les saisons et les natifs de ces signes, on parle ici du Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, sont souvent des signes qui affrontent la vie d'un pas décidé, prêt pas prêt j'y vais. C'est des signes qui incitent à l'action, à démarrer des projets. Ce sont des doers. On peut compter sur eux, ils sont toujours prêts à s'embarquer dans une nouvelle aventure, à vraiment être présents et à s'impliquer surtout. Mais chacun de ces signes-là va le faire avec la couleur de son élément, si on peut dire. Le Bélier, qui est un signe de feu, va souvent être plus impulsif, passionné, il va passer de 0 à 100, il va être très rapide, ça va être sa façon il y a une énergie très aventurière et de pionnier, même chez le Bélier. Alors lui, c'est comme ça qu'il approche un projet. Si on prend le Cancer, qui est un signe d'eau, la façon de s'impliquer va être plus émotionnelle. Elle va être plus dans un désir de protéger, de prendre soin. On s'implique dans un projet pour s'assurer que tout va bien fonctionner, que personne va manquer de rien et puis que ça va tourner rondement. Alors, c'est comme ça que les cancers vont sentir leur mission de s'impliquer. Si on regarde du côté du Capricorne, un signe de terre, ici, on a une approche qui est beaucoup plus responsable, efficace, ambitieuse, avec beaucoup de leadership. Je prends les devants, j'y vais, je fais. Il y a vraiment cette capacité-là à organiser les troupes aussi avec le Capricorne. Et chez la Balance, le signe qui nous préoccupe aujourd'hui, un signe d'air, son approche va être plus communicative, diplomatique. Ça va être la recherche de l'harmonie dans le groupe, de l'harmonie, les collaborations évidemment, et que l'expérience ça soit plaisante. Et même idéalement esthétiquement plaisante, s'il vous plaît. Il y a quelque chose avec la Balance où est-ce qu'elle va faire le design du site web. Elle va vraiment améliorer l'expérience. Elle va la rendre, elle va l'embellir nécessairement. Alors, ça fait partie de l'archétype de la Balance et c'est un peu dans cette énergie-là cardinale qu'on va la retrouver. Le signe de la Balance est gouverné par la planète Vénus. Et nous avons tous une Vénus dans notre charte. Alors, pour commencer, on va parler de Vénus, peu importe où est-ce qu'elle se retrouve dans votre charte, comment elle s'exprime. Quand on parle de Vénus, on parle évidemment d'amour. On parle de nos désirs, on parle de plaisir, le sens artistique aussi. Tout ce qui touche les domaines affectifs, les collaborations, c'est aussi nos valeurs qui sont vraiment importantes pour nous, mais aussi la valeur qu'on accorde aux choses, le monde des finances. Alors, Vénus aussi est associée au monde des finances. Vénus, c'est notre antenne émotionnelle, puis dans notre charte, elle nous indique comment on expérimente avec le monde d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sensuel aussi. C'est Vénus qui nous fait soit frémir ou rougir. Alors, c'est pas surprenant qu'on la retrouve dans le signe de la Balance, justement, le signe des relations. Vénus, c'est le lien aimant qui unit les choses dans la beauté, l'harmonie et la volupté. Non seulement Vénus gouverne la Balance, mais elle gouverne aussi le signe du Taureau. Et dans le signe du Taureau, on est dans un signe de terre et là, c'est différent. Là. On est dans les 5 sens. Là. Vénus s'exprime plus comme ça goûte bon, ça sent bon, c'est agréable, c'est confortable, c'est plaisant à l'œil, tout ça. Vénus en Taureau est peut-être un petit peu plus possessive, est peut-être un petit peu plus c'est mes choses, c'est dans le signe du Taureau. Alors elle va s'exprimer différemment. Tandis que dans un signe d'air, Vénus s'exprime d'une façon qui est un peu plus sociale et qui favorise les échanges et la communication. Alors, c'est intéressant de voir pour vous dans quel élément est votre Vénus. Est-ce que votre Vénus est dans un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, plus optimiste, impulsive, grandiose même et fonceuse? Est-ce que votre Vénus est dans un signe de terre,
Taureau, Vierge, Capricorne, où est-ce que là, on cherche vraiment à créer des liens qui durent dans le temps, on cherche vraiment, il y a une approche un peu de pratico-pratique à la vie, mais aussi toute la sensualité qui vient avec le signe de terre et comme je disais, de faire durer les choses dans le temps. Est-ce que vous êtes un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou est-ce que là, vraiment, vous allez connecter avec le cerveau de quelqu'un d'autre, ou est-ce que la connexion se fait par communication, j'ai besoin d'échange, j'ai besoin vraiment de dire, j'ai besoin d'humour, j'ai besoin d'esprit, c'est ça qui va m'attirer. Et pour les signes d'eau maintenant, qui sont Cancer, Scorpion et Poisson, alors là, c'est sûr qu'on connecte à un niveau plus deep, plus émotionnel. On va connecter vraiment, là, c'est très viscéral, comment qu'on connecte avec les gens. C'est comme, tu sais, coup de cœur assuré, je ressens l'autre. Et là, je recherche comme une connexion, une fusion qui se passe à un niveau beaucoup plus émotionnel. Alors, ça peut être intéressant de voir où est votre Vénus par rapport à le signe et l'élément qu'elle occupe. Maintenant, si on regarde le signe de la Balance elle-même, elle est associée à la maison 7 des relations en astrologie. Elle représente les principes suivants, c'est-à-dire les relations, la justice, l'harmonie, la diplomatie, association et collaboration, la recherche d'équilibre, ça c'est number one. C'est les nuances aussi. La Balance amène toutes les différentes nuances afin de bien trancher, afin d'avoir le bon jugement, si on peut dire, et d'appliquer la justice. C'est aussi associé à la beauté, à cause de Vénus, évidemment, à l'esthétisme. Il peut y avoir un certain côté impressionnable aussi chez la Balance, il faut faire attention. C'est aussi le signe du flirt, mais aussi alliance et conflit. Parce que le signe de la Balance, justement, on passe dans la partie supérieure de la charte. On a passé tous les signes du Bélier à la Balance et là, on va être de la Balance au Bélier. Alors, on rentre dans le monde. On a terminé notre développement et là, on va vraiment interagir avec les autres. Alors, en sortant, en allant vers les autres, nous allons rencontrer des gens qui ont des valeurs différentes de nous autres, qui ont des désirs, des besoins différents de nous autres. Et c'est là que commence mon rapport aux autres, mon rapport entre alliance et conflit. Alors, la Balance représente justement cette quête d'équilibre dans mon rapport à moi-même et aux autres. Les Balances ont un charme et une élégance naturelle. Elles sont brillantes, pétillantes, délicates, puis avancent dans la vie avec une certaine grâce. Toutes les Balances que je connais, ils ont une certaine douceur. Ils ont tous du style. Les Balances tombent en amour avec la vie, la beauté, les humains. Elles sont complètement captivées par le rayonnement de toutes choses, puis ils en oublient parfois leur propre rayonnement. Elles vont se laisser émerveiller par le monde extérieur et risquent d'oublier qu'elles sont, elles aussi, merveilleuses, captivantes et importantes. Parce que chez la Balance, le bonheur repose bien souvent sur le bonheur des autres, dans leur capacité à faire rayonner les autres. Mais attention, elles sont aussi farouchement indépendantes quand ça fait plus leur affaire. Si vous connaissez une Balance, c'est que vraiment elle a tranché, elle a décidé que non, ça c'est plus pour moi, c'est terminé. Elle va essayer de conserver des bons liens puis finir ça de façon diplomatique, mais à un moment donné, vient un moment où est-ce qu'elle ressent ce besoin-là de « je suis ma propre personne, je veux être ma propre personne, laissez-moi exister, laissez-moi être ». Ça fait partie de son combat. C'est vraiment un paradoxe à l'intérieur de la Balance. Le combat entre leur capacité naturelle à embellir la vie des autres, à se nourrir de connexion et le danger de se perdre dans l'autre, d'oublier qu'elles sont elles aussi des personnes à part entière. C'est souvent la grande quête de leur vie, de trouver cet équilibre à l'intérieur d'elles-mêmes, de faire la paix entre leur désir de connexion et leur petite rébellion interne d'indépendance qui en découle, parce que c'est impossible, c'est toujours ça, hein, c'est le mouvement de la Balance, je me donne à l'autre, je supporte l'autre, mais moi, tu sais, alors il faut que je me retrouve là-dedans, il faut que je balance cet équilibre-là. Il y a une certaine dualité dans la Balance, c'est pour ça qu'on l'appelle le signe des choix, parce que après avoir bien analysé en Vierge, ici on apprend à nuancer, à peser les pour et les contre,
dans le but de trancher, dans le but de maintenir l'harmonie et d'éviter les confrontations. Tout ça représente bien la saison de la Balance ou l'entrée du soleil dans le signe de la Balance, l'équinoxe, où est-ce que jour et nuit sont de longueur égale, lumière et ombre. Alors, comment je peux équilibrer ça pour être en paix avec moi-même et en paix avec les autres? Alors, c'est un des grands enseignements de la Balance. Cette saison-là, même si vous n'êtes pas une Balance, cette saison-là vous rappelle de réfléchir à ces choses-là, vous rappelle que vous n'êtes pas tout seul, que vous allez confronter ou rencontrer des gens qui ont des valeurs différentes que les vôtres et que ce n'est pas nécessaire de se battre pour ça. On peut signe d'air, on peut discuter, on peut débattre, on peut échanger et se serrer la main à la fin, dire agree to disagree, je suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton opinion parce que tu es une personne à part entière. Alors voilà, c'est vraiment un signe important. Comme tous les signes cardinaux, soit dit en passant, en termes d'archétypes et de symboles, ils sont là vraiment pour nous enseigner comment fonctionne le monde. Alors voilà pour la Balance.